dernière fois, et qu'à la table de presse, on vous interpelle en disant vous êtes venu en retard et que vous devez payer une pénalité, je vous en prie, frères et sœurs, ne péchez pas contre Dieu. C'est par cet élément que je vais démarrer en vous présentant la politique de formation à SEC. Quand vous aurez fini votre formation, pour certains, vous êtes déjà dans des groupes, dans des églises. Et ceci forme des chambres venues de différentes églises. L'église évangélique, l'église baptiste, pentecôtiste, Paris, méthodiste, et j'en passe. D'accord? Et nous voulons vous former à être productifs dans vos églises. Si vous n'arrivez jamais à l'heure dans vos églises, vous allez donner du fil à retordre dans vos églises. C'est pourquoi la ponctualité est un élément clé pour démarrer la formation ici à SEC. Alors, ceux qui viendront juste après 13 heures, ne soyez pas choqués. À la table, en plus de donner votre nom et votre numéro de téléphone et de préciser dans quel atelier vous êtes pour le management, il faut déposer votre pièce de 100 francs. C'est insignifiant, certes, mais nous voulons déjà que ça tâche à votre attitude le fait de ne pas venir en retard. Certains m'ont signalé qu'ils travaillent. Je suis d'accord. Mais la loi, c'est la loi. Elle s'applique. Et c'est encore intéressant parce que vous travaillez. Parce que vous travaillez, ce n'est pas 100 francs qui va vous manquer. Alléluia. Voilà. Nous voulons, voici les objectifs que nous voulons atteindre. Premièrement, vous amener à appartenir à une seule église. D'accord? Parce que à la fin de votre formation, les instruments, vous allez les jouer. Je suis d'accord. Mais vous allez les jouer pour qui? Parce que le nom chante, le terme chante est défini comme suit. C'est une personne qui chante pour une divinité. Pour les divinités, on les trouve pas au carrefour. Alléluia. Même s'il y a des gens qui passent leur temps à suivre des divinités au coin des rues, dans les forêts, notre divinité se trouve dans une église. Alléluia. Que ce soit l'église Harris, que ce soit l'église évangélique, notre divinité se trouve dans toutes ces églises-là. Amen. Amen. Il faut appartenir à une seule église. Et si vous avez choisi votre église, il faut intégrer le groupe musical au lieu des groupes musicaux de votre église. D'accord? C'est pas normal qu'on trouve des chants électro libres. Je réponds en même temps à quelqu'un qui est en train de parler au fond de son cœur. Oui, c'est vrai que tu n'es pas chanteur, toi tu es prédicateur, oui, je suis d'accord. Mais tu es venu apprendre à chanter, donc il faut te conformer à ces règles-là. Tu portes la casquette de chanteur dès maintenant. Et il est bon de savoir ce qu'un chanteur doit faire. Il faut intégrer une seule équipe de louange. Une seule équipe. Pas plusieurs. Une seule équipe. Une seule église, une seule équipe. Si vous êtes déjà dans 2, 3, 4 groupes musicaux, dès maintenant commencez à vous répartir sincèrement et sérieusement. Je suis sûr que vous avez besoin qu'on vous donne des explications. Acceptez d'abord la pilule. Acceptez le Nivaquine qu'on est en train de vous donner. Parce que ça va vous aider. Plus tard, on va faire venir des frères ici pour vous donner des témoignages sur les conséquences qu'il y a dans le fait d'appartenir à plusieurs groupes. Parce qu'il y a des conséquences spirituelles. Il y a des gens qui sont tellement pressés de chanter. Ils sont tellement impatients de tenir un micro pour tordre leur voix que lorsqu'on leur fait la proposition d'aller chanter à gauche, ils vont à gauche. Lorsqu'on leur dit à droite, ils vont à droite. D'accord? Deuxième objectif qu'il faut atteindre, honorer vos pères spirituels. Ce que j'appelle père spirituel, c'est ceci. Lorsque vous allez appartenir à une église
et que vous allez intégrer un groupe musical, une chorale ou un chœur, comme certains le disent, celui que vous allez trouver à la tête du groupe devient automatiquement ce qu'on appelle votre père spirituel dans le domaine des chants, dans le domaine musical. Et à celui-là, il faut c'est de respect, il faut honorer cette personne-là. Ne regardez pas son âge, ne regardez pas son poids, ne regardez pas son teint. Il faut l'honorer, un point, c'est tout. Dans la suite de la formation spirituelle, nous allons développer ces éléments-là pour que vous puissiez comprendre. Parce que il y a ce qu'on appelle le don naturel. Votre voix, c'est un don naturel, d'accord? Mais il y a ce que vous ne voyez pas qu'on appelle un don spirituel, dont Paul parle dans les Épîtres, en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a les dons spirituels. Donc votre talent naturel, qui est la voix, ou bien le savoir jouer d'un instrument, vient s'associer au don spirituel que vous recevez à votre baptême dans votre église. Et ce sont ces deux réalités-là que nous utilisons pour servir Dieu. Or, Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu s'exprime au travers de ceux qui sont les autorités. Donc, quand quelqu'un est au-dessus de vous, il est votre responsable, le don spirituel qui est en vous, ce dernier-là doit pouvoir contrôler ce don-là. Afin que ce don-là soit authentique. Parce que quand on dit qu'on est animé par le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, et qu'on n'obéit pas à celui qui est notre chef hiérarchique dans le ministère, ça veut dire que nous ne sommes pas de véritables chants, nous sommes des imposteurs, nous sommes des suspects, des maplao, comme disent d'autres. Nous sommes des sorciers. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Peut-être tu n'es pas chrétien. Certains mots passent partout. Alléluia. Alléluia veut dire vive le Seigneur. Quand je dis vive le Seigneur, notre Dieu, un véritable chrétien doit dire normalement amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle n'a pas encore compris. Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis. À compter de désormais. Ça ne se dit pas, mais je le dis. Parce que ce que vous allez entendre, si vous obéissez, c'est bien pour vous. Si vous n'obéissez pas, on va prier pour vous. Savoir que c'est l'Église qui envoie en mission. Ce n'est pas vous-même qui vous envoyez en mission. Quand vous aurez maîtrisé le piano, la guitare, la batterie, même la voix, vous ne devez pas vous lever pour aller chanter sans qu'on vous envoie en mission. D'accord? Donc même si votre téléphone sonne et qu'on dit que vous êtes le meilleur guitariste et qu'on a besoin de vos services, il faut tout de suite se tourner vers son père spirituel pour lui dire j'ai besoin de ton autorisation. S'il dit tu ne bouges pas, tu le rappelles, il dit je ne bouge pas. Alléluia. C'est l'Église qui envoie en mission. Et le travail que nous faisons, ce n'est pas notre travail, c'est le travail de l'Église. D'accord? L'Église ne peut pas envoyer des gens qui ne sont pas qualifiés en mission. Quand vous ne savez pas chanter et que vous quittez une église A pour aller chanter dans une autre église B sous prétexte qu'on vous a invité et que vous chantez mal, c'est la figure de qui vous avez versé par terre. Pour vous, ça ne va rien vous dire parce que vous êtes habitué. Mais nous, ça nous dit quelque chose. Alléluia. Quatrième élément, il faut avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Et je crois que la semaine prochaine, on va vérifier si vous avez des Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, prêtez des Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, achetez des Bibles. Parce que c'est avec la parole de Dieu que nous allons prier. Amen. Ça me permet d'interpeller le frère qui a dirigé le temps de prière ici tout à l'heure. C'est vrai que les paroles qu'il a utilisées sont des paroles bibliques. D'accord? Il doit davantage s'appuyer sur ces versets bibliques-là pour nous aider à prier. Lorsqu'on prie avec une parole qui vient de nous-mêmes, ça ne porte pas de fruits dans le monde spirituel. Amen. Amen. Même si tu désires te marier ou tu désires avoir une voiture, ça c'est un désir, c'est une envie. Mais si tu pouvais un verset dans la Bible sur lequel tu t'appuies pour demander le mariage, Dieu il est au courant. Il est au courant que c'est sa parole
qui est, comme ça, en jeu, merci pour le mot. Mais lorsque vous venez et puis bon, comme les autres sont mariés, comme mes amis ont des voitures, je vais avoir une voiture, puis tu te lèves, je vais avoir une voiture, je vais avoir une voiture. Tu ne vas pas avoir une voiture. Au contraire, tu vas gratter. Les chaussures vont finir. Un autre élément, il faut entretenir les relations humaines. On va vous apprendre ici à entretenir vos relations humaines. Certains sont déjà avancés, d'accord? Il y a plusieurs types de relations. Il y a relations fraternelles entre frères, il y a relations amicales entre amis, il y a relations enfants-parents, il y a relations encore conjugales entre époux et épouse. Voilà. On va vous enseigner comment entretenir ces relations-là. C'est très, très important. Très important. C'est pourquoi il est bon de vous préoccuper les uns des autres. Si tu viens à ECC et que tu passes ton temps dans ton coin, tu n'abordes personne, tu ne salues personne, c'est sûr que tu es en train de détériorer les relations avec ces personnes-là. Si elles étaient liées à un ministre, si elles étaient liées à un médecin, le jour où tu auras un problème dans un domaine particulier de ta vie, il faut savoir que personne ne viendra à ton aide. Donc, entretenir de bonnes relations entre nous les humains, c'est très très important. Et nous mettons l'accent là-dessus. Ne parlez pas mal à quelqu'un à UCC. De la table de presse jusqu'à la chair, ne parlez pas mal à quelqu'un. Sachez tenir votre langue. Tout ça participe à entretenir les relations entre nous les êtres humains. Tu peux ne pas comprendre mon attitude, savoir ce que je dis ou savoir ce que je fais, mais tu as le devoir de me respecter parce que je suis un être humain. Tu as le devoir de me respecter parce que je crois en Dieu, au même Dieu que toi. C'est pourquoi, même si votre ami est musulman, il est bouddhiste, il est kankar, il est dans une secte, il tue les gens pour s'enrichir ou bien pour faire quoi que ce soit, respectez les gens. Il ne faut pas parler contre les gens, il ne faut pas dire du mal des gens. D'accord? Si vous estimez qu'il fait le mal, vous avez un pouvoir supérieur pour l'emmener à changer de position. Mais ce n'est pas en faisant sortir ce qui est négatif à l'intérieur que vous allez emmener cette personne à changer de position. D'accord? Respect des règles qui régissent le fonctionnement du ministère. On en parlera. Et puis travailler dans la vision de ECC. D'accord? Travailler dans la vision de ECC. Pendant 3 heures de temps, vous devez vous connecter à la vision de ECC. Vision veut dire rêve. Quel est le rêve de ECC? Vous devez vous connecter. Vous ne devez pas poser d'action pour sortir de ce rêve-là. C'est un rêve que nous avons eu et nous voulons le matérialiser. Je crois que nous l'avons matérialisé par votre présence. Celui de voir une nouvelle génération de chanteurs, une nouvelle génération de chanteurs prospère à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Et puis surtout des chants qui sont compétents et disciplinés. Tout à l'heure, on a dit, levez-vous, élevez la voix et priez. Certains avaient du mal à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la prière. Je dois dire, parce qu'ils ne sont pas habitués à prier. Si vous voulez qu'on vérifie cette histoire, laissez-moi vous poser une question. Qui prie souvent? Parmi vous, qui prie souvent? Levez bien les mains comme moi. Qui ne prie pas du tout? Qui prie souvent? Il y a encore des bras qui ne sont ni à gauche ni à droite. Qui prie souvent? Qui ne prie pas? Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Vous priez souvent. C'est pas ça? Laissez-moi vous faire la démonstration. Mon frère, tu manges souvent. Ou bien tu manges tous les jours. Tu t'habilles souvent, bien tu t'habilles tous les jours. Tu te laves souvent, bien tu te laves tous les jours. Tu as dit quoi? Tu priais?
C'est un devoir. C'est un devoir. C'est dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dis quoi? Priez sans cesse. Il y a ici qu'on voit des gens, lorsqu'on dit de prier, ils sont venus. Quelqu'un s'en dit, ça veut dire qu'il ne pratique pas, il fait ça. Or, la prière, c'est comme la prière, c'est la respiration. C'est comme la respiration. Donc, disons, la prière est pour le chrétien ce qu'est l'eau pour le poisson. Est-ce qu'un poisson peut vivre hors de l'eau? Pourquoi vous voulez dire en dehors de la prière alors que vous êtes chrétien? Pourquoi c'est au moment où on dit de prier que vous devez sérieux, vous pensez à votre âge, vous pensez à votre titre? Pourquoi? Vous pouvez prier sans cesse. Ça vous allez dire. Donc quand vous allez prendre, c'est l'heure de prier. Oh, je tiens que vous citez de pied. C'est vrai, je ne sais pas prier, c'est pas grave. Je vais m'appeler, je vais sortir le premier verset. Au commencement était, la parole était, vous m'envoyez l'argent, on va prendre les larmes, Genèse. Dieu a donné l'argent 1, alors qu'on a la Genèse 1. Au commencement était, on priait la parole. Donc tout ça, on va apprendre tout au long de ces 6 mois. Ce que vous devez plus apprécier, c'est la prière. Parce que si vous appréciez plus la prière, et que vous parlez à Dieu, il y a des choses qui vont s'impliquer pendant vos temps de formation en atelier. Il y a des choses souvent qu'on ne comprend pas. Donc si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui peut nous résister? Il va vous donner la connaissance, et puis en plus il va vous donner la sagesse pour maîtriser tout ce qui va être dit. Alléluia. Ça, c'était mon introduction. Je termine maintenant. Moi, il n'y a pas de développement. Introduction, conclusion. Alléluia. Okay. Quels sont ceux qui se sont inscrits dans l'atelier technique vocale et expression corporelle? Ceux qui sont venus pour la voix, pour maîtriser leur voix. Levez bien que je vois. D'accord. Baissez les mains et puis écrivez. Ça, c'est l'objectif. Amenez l'apprenant, quel que soit. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est les objectifs locaux. Ok, peu importe. Quel que soit votre atelier, écoutez. On va vous amener, quel que soit votre atelier. Pendant le premier trimestre, pendant les 3 premiers mois, on va vous amener à travailler individuellement. Ce qu'on appelle le travail personnel, individuellement. D'accord? Pour découvrir et maîtriser votre instrument. Qu'est-ce que j'ai dit? Pendant les 3 premiers trimestres, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous amener à travailler quoi? Individuellement. Donc n'ayez pas peur. Si on vous dit, ah frère, ça ne te dirait pas de monter pour chanter. Vous avez vu tout à l'heure un frère en haut. Lui aussi il est en formation. Si tu veux bien chanter, et puis lorsqu'il s'agit de faire le travail, tu as peur. Donc on va vous montrer les techniques pour ne pas avoir peur. D'accord? Et surtout, on va vous amener à être devant le public. Parce que le ministère dans lequel vous êtes est un ministère public où on est constamment devant une assemblée. D'accord? N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu diarrhée lorsqu'on leur a dit qu'ils sont de service. On va vous montrer comment on gère la diarrhée, comment on bloque la diarrhée. D'accord? C'est bon? Voilà. On ne va pas tomber sur vous. On va vous coacher. Et puis, quand vous êtes prêt, je suis prêt, que vous programme. Donc, le samedi prochain, vous venez prendre le problème de gérer. D'accord? Voilà. 3 premiers trimestres, travail personnel pour découvrir son instrument. Par des travail, en fait, par des exercices appropriés. Au niveau de l'atelier technique vocale, il va falloir que vous soyez capable de chanter seul. Une compilation de chants rapides ou de chants lents. D'accord?
au niveau de l'atelier piano, guitare et batterie, vous devez être capable de jouer seul une compilation rapide ou lente. Je crois que comme vous avez de la théorie, en fait, comme on doit faire la théorie, ce sera peut-être au deuxième trimestre. Mais déjà, il faut leur montrer comment on fait. Voilà. D'accord? Au deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on va faire? Au deuxième trimestre, amener l'apprenant, quel que soit son atelier, à chanter en équipe. Si le premier trimestre, ça vous chanter individuellement, vous maîtrisez votre instrument. Au deuxième trimestre, on va vous montrer comment vous mettre ensemble en équipe pour pouvoir chanter. Ce qu'on a constaté, c'est que quoi? C'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas chanter. Et puis ils arrivent, ils trouvent un groupe de personnes qui savent chanter. Et puis ils rentrent dans le groupe, ils disent qu'ils veulent chanter. Attends, on n'a pas le temps. L'église nous envoie en mission. Toi, tu es arrivé, c'est maintenant tu vas apprendre. Donc, on ne vous apporte pas de crédit et vous vous sentez blessé. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas le temps. Vous me comprenez? Donc, ici, à SCC, nous disons, l'individu doit savoir chanter seul. Et puis après, maintenant, on l'associe à des personnes qui savent chanter. Et ainsi, on leur montre comment on chante en équipe. Tout à l'heure, j'ai eu mal au cœur. Le frère chantait bien, mais le MC, tellement il aime la musique, il voulait chanter. Vous ne voyez pas le son qu'il a donné. C'était comment? C'était agréable? C'était pas agréable, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut éviter de faire. D'accord? Donc, on va vous enseigner ça au deuxième trimestre. Piano, guitare, batterie, être capable de jouer en orchestre. C'est-à-dire, jouer pendant qu'il y a les autres instruments. Quand vous jouez seul, on dit vous jouez en solo. D'accord? Quand tu vas chanter, tu chantes seul au début. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chanter avec tes coéquipiers. Tu vas chanter en chœur. Donc, les instrumentistes vont jouer en orchestre. Chaque atelier aura 1h30 de travaux. Et puis les 30 minutes restantes, ça peut faire au premier trimestre les auditions. Et puis au deuxième trimestre, on fait les synthèses. D'accord? Quand je parle d'audition, c'est quoi? Puisqu'on dit de travailler individuellement, pendant les 30 minutes, on va prendre 2 ou 3 personnes et vont passer pour présenter l'exercice qu'on leur aura donné. Ça va leur permettre de s'habituer aussi à chanter devant un groupe. D'accord? Maintenant pour cela, un document de chant va être édité. Samedi prochain, ce sera disponible à la table de banque, bien sûr. Dans ce carnet, dans ce calepin, les chants pour vos exercices seront à l'intérieur. Et les mêmes chants, les gens de technique vocale ne seront pas privilégiés. Les chants qui seront exécutés dans l'atelier technique vocale, c'est les mêmes chants qui seront exécutés dans l'atelier batterie, les mêmes chants qui seront exécutés dans l'atelier piano, et les mêmes chants qui seront exécutés dans l'atelier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il reste? Voilà.